Salut à tous! Aujourd'hui, vous nous retrouvez pour découvrir la fabrique de l'île aux machines. Il s'agit de l'île de Nantes, et aujourd'hui nous allons parler de l'aménagement urbain contemporain conçu par Alexandre Chemtov. L'île de Nantes propose de nombreuses activités touristiques avec des machines fantastiques. Nous allons d'abord parler de l'historique de l'île. Elle a connu une longue période industrielle qui s'est dégradée au fil du temps. Au XIXe siècle, c'était un port important à l'ouest de l'île, et il y avait beaucoup d'industries fondées sur les chantiers navals, comme la création de navires. C'était un domaine qui employait la majorité des habitants de l'île. Au XXe siècle, s'ajoutent les usines de raffinerie du sucre, comme par exemple Beguinsay, des papeteries, des fonderies, des tonnelleries, etc. Et en 1950, à l'apogée, plus de 8000 salariés travaillaient pour les chantiers navals. C'était des activités générant 25 000 emplois au total. Mais en 1960, à cause de la concurrence étrangère, notamment asiatique, ce fut le début d'une crise. Et en 1987, la dernière société navale a fermé, ce qui provoqua une grande crise économique et sociale. L'île est alors devenue un ensemble de friches industrielles, contribuant à la dégradation de son image pendant une quinzaine d'années. Mais cet espace aura tout de même des atouts, puisqu'il constitue une immense zone de terrain non utilisée au cœur de la ville. Ainsi, à partir de 1989, le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, déclare « La fermeture des chantiers est une blessure pour Nantes. Mais le destin de la ville se joue ici, c'est-à-dire sur l'île. » C'était alors le point de départ du grand projet urbain. L'objectif était de repenser l'île globalement, tout en conservant la mémoire des chantiers navals. Entre 1991 et 1994, l'architecte français Dominique Perrault réalise une étude sur un urbanisme possible pour le projet de réaménagement des rives et de l'île. En 2000 est inauguré le palais de justice réalisé par l'architecte Jean Nouvel. Il s'agit là du début de la redynamisation de l'île. C'est en 2002 que le réaménagement principal fut lancé. Et en 2003, Nantes connut la constitution d'une société spécialement pour le pilotage du projet. Il s'agit de la SAMOA, c'est-à-dire la Société d'aménagement de la métropole Ouest-Atlantique. Ce réaménagement de l'île accueille des logements, des activités économiques, l'enseignement supérieur, de grands équipements, des espaces de culture et de loisirs, et également les voies cyclables et piétonnes sont favorisées. Ainsi, ce serait un lieu dédié à toutes les populations différentes. Nous allons maintenant vous présenter en détail la fabrique. Elle est constituée de plusieurs bâtiments et fut inaugurée en 2011. Il s'agit d'un labo d'expérimentation, de diffusion et de production artistique. On observe là une démarche de proximité culturelle et artistique. Une partie de la fabrique est installée dans les nefs, c'est-à-dire les grandes halles industrielles qui servaient jadis à la construction navale, ce qui offre 10 000 m² d'espace couvert. On y trouve deux salles de diffusion, une de 1200 et une de 400 places, où ont régulièrement lieu des concerts, des spectacles, de la création artistique. On trouve également un espace multimédia. Dans la deuxième partie de la fabrique, constituée d'un ancien blocos sur 6 niveaux, on trouve une brasserie, 16 studios de création dont un d'enregistrement. Un autre élément assez touristique sur l'île, il s'agit de l'ancien hangar à bananes, dans lequel s'est installée l'association La Machine de François Delarosière et Pierre Auréfils. Cette association fabrique des machines assez étonnantes, comme par exemple le fameux éléphant animé en bois, qui invite les visiteurs à s'installer dessus pour faire un tour de l'île. Il y a toutes sortes d'animaux animés, comme une araignée en bois, une chenille, des hérons. Ce sont des machines assez amusantes. On trouve aussi de nombreuses maquettes originales et des activités pour les enfants et les touristes. L'association La Machine a un partenariat avec une société nantaise fondée en 2010. Il s'agit de Dintec. Cette société, en fait, conçoit et réalise des moteurs pour les machines de l'île. Au départ, c'était une entreprise spécialisée dans les technologies électroniques, électriques, hybrides, etc. pour les appareils de chantier et d'agriculture roulants. Les machines de l'île sont totalement électriques. C'est ainsi une démarche écologique. À l'intérieur de la fabrique, c'est une ambiance rappelant l'univers des romans de Jules Verne. Justement, il s'agit ici d'un hommage rendu à l'écrivain nantais. L'architecte de la fabrique et du réaménagement est Alexandre Chemtov, comme nous l'avions dit au début. C'est un architecte, urbaniste, paysagiste et enseignant, français, né en 1950. Il a réalisé de nombreux projets en France, assez variés, comme la création du centre-ville de Boulogne-Billancourt, le réaménagement du plateau de Haye à Nancy, ou encore le parc Paul Mistral à Grenoble. Sur l'île des Machines,
il y a un projet actuel dont la fin du chantier est prévue pour 2022. Il s'agit de l'arbre au héron. Le projet est lancé par l'association La Machine. Il se dressera face à la Loire. Ce sera un arbre majestueux géant, dont les branches s'étendront en jardin suspendu. Avec 50 mètres d'envergure, les visiteurs pourront se promener sur les 22 branches et les nombreuses passerelles reliant les espaces en hauteur. Ce grand arbre mesurera 32 mètres de haut et il contiendra un escalier en son tronc. Ce projet est très onéreux car il coûte 35 millions d'euros. Mais cet arbre va permettre de redynamiser le tourisme et donner un nouveau souffle au projet de l'île de Nantes. C'est en fait un projet continu pour l'île de Nantes, car il pourra toujours évoluer au fil du temps. Et cela tout en gardant la mémoire des anciens chantiers navals, avec les nefs et les anciens hangars. Dans l'arbre géant, des hérons en bois animés pourront emmener les touristes et faire un tour circulaire au-dessus de l'arbre, avec une vue sur le fleuve et la ville. Selon François de la Rosière, responsable de l'association La Machine, construire un objet en mouvement, c'est créer une architecture vivante. Le mouvement est l'expression de la vie. Voilà pour ce grand projet de l'île de Nantes. J'espère que cette présentation vous a plu, et à bientôt!